C'était un des thèmes centraux de la campagne présidentielle. Elle a aussi été aujourd'hui au cœur des discussions franco-allemandes à Berlin. Après le projet de loi de Brice-Hortefeux sur la question du regroupement familial, le gouvernement planche actuellement sur les conditions d'accès au travail pour les étrangers. Des procédures existent déjà, mais vous allez le voir, elles sont souvent longues et compliquées. Nous y consacrons ce soir notre dossier. Il est signé Séverine Leger et Christophe François. En 2006, 350 étrangers sont venus dans les Pays de la Loire pour travailler avec un titre de séjour spécifique. C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie, une immigration où l'État décide qui doit rentrer sur le territoire, une immigration que compte développer Nicolas Sarkozy. Seuls 7% de l'immigration d'aujourd'hui est une immigration du travail. Comment s'intégrer en France si on n'a pas de travail? Je souhaite porter le chiffre de l'immigration du travail au moins 1 sur 2. Un objectif très ambitieux au regard de la complexité des procédures existantes. Pour le chef d'entreprise en mal de candidat, le parcours commence ici, à la direction départementale du travail. 3 agents y instruisent les dossiers déposés par les employeurs, car pour embaucher un salarié étranger, il faut remplir beaucoup de conditions. Avant de faire rentrer quelqu'un de l'étranger, on va d'abord vérifier que l'offre qui a été déposée ne peut pas être pourvue par une personne faisant déjà partie du marché du travail national. Alors que cette personne soit française ou étrangère, mais qu'elle fasse déjà partie de ce marché. Alors de fait, l'immigration professionnelle concerne avant tout des secteurs manquants de main-d'œuvre, comme le bâtiment, la restauration ou encore certains métiers de l'industrie. Des étrangers ayant des compétences spécifiques et rares peuvent aussi être recrutés. C'est le cas de Fiona, cette jeune hongkongaise parlant couramment le français, l'anglais, le japonais et le chinois, a été embauchée dans cette entreprise informatique. Aujourd'hui, elle travaille, mais en tant que stagiaire, son patron se bat depuis plus de 6 mois pour qu'elle obtienne une carte de séjour de travailleur salarié. Alors tout commence en fait en avril par une offre de candidature que nous postons sur le site de la NPE. D'une administration à une autre, le dossier de Fiona passe alors de main en main. En octobre, un avis favorable de la direction du travail qui ne veut pas dire que cette personne, Fiona, va pouvoir avoir son changement de statut, qui veut dire simplement que le dossier continue son parcours. Voilà où on en est aujourd'hui. Fiona n'a toujours pas de changement de statut. Sa carte de séjour se termine là mi-décembre. Et je ne sais pas si à la fin de l'année, je pourrai la garder après quasiment 6 mois de travail pour constituer un dossier. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Et vous êtes un petit peu stressée? Oui, parce que je ne sais pas comment je peux, si je peux rester en France. Et si je ne peux pas rester en France, comment on fait? Pour l'entreprise et pour moi, et le business, le boulot et tout ça, c'est une catastrophe. Une situation délicate donc pour Fiona et son employeur. À première vue, pourtant, le dossier de Fiona répondait à tous les critères établis par la direction du travail. Moi, je comprends tout à fait qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait des analyses, qu'il y ait des dossiers à monter. Je le comprends tout à fait, ça permet de clarifier la situation. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à partir du moment où vous fournissez les documents, que cette procédure dure 10 mois. Ça, c'est impensable. Et surtout que le chemin qui vous amène à obtenir le fameux sésame ne soit pas clair. On passe de la préfecture à la direction du travail, à l'ANEM, à une inspection. On ne comprend rien et on a l'impression que tout le monde se renvoie la balle. Alléger les procédures, travailler avec une administration unique, réduire le temps de traitement des dossiers, ces pistes, il faudra sans doute les étudier pour qu'en France, l'immigration par le travail devienne un jour majoritaire.